Cette vidéo-ci va faire référence au calcul de primitive, mais par rapport au calcul de la primitive du triangle. Je l'appelle comme ça, vous allez voir pourquoi, primitive du triangle. En quoi consiste la primitive du triangle? En quoi consiste la primitive du triangle? Elle consiste en un triangle rectangle. Alors, quelle est sa nature algébrique, son écriture algébrique? Son écriture algébrique n'est rien d'autre que une primitive de la sorte. du sur a carré moins u carré, a carré moins u carré, voilà, exposant 3 demi. C'est un exemple, hein, c'est un exemple. Alors, comment on ferait intervenir cette primitive du triangle? Alors, ce qui est intéressant ici, c'est la puissance, hein, vous remarquerez la puissance. Vous remarquerez la puissance. Donc, quelque part, on demande de primitiver ceci à une puissance donnée. Une puissance donnée. Alors, primitive de triangle, pourquoi? Parce que je fais référence à un triangle rectangle dans lequel il y a bien sûr un triangle, c'est trois côtés. C'est un triangle rectangle. Alors, un des côtés sera l'hypoténuse, sera U, A, je m'excuse. Celui-ci vaudra U. Ça, c'est le côté opposé à l'angle θ. Ici, j'ai un angle θ. Et effectivement, avec deux variables, que j'ai A et U, et justement, j'ai A et U, mais je peux former le troisième côté sans aucun problème, puisque vous savez très bien que c'est une racine carrée de A carré moins U carré. Tiens, tiens. Et ça, c'est magnifique. Un petit instant, parce que ici, je vais juste enlever. Donc, comme je vous ai dit, on n'a que deux variables. Je m'excuse. On a une variable U et une constante A. Ou un paramètre A. Bon, je peux le faire varier le A, il n'y a pas de problème. Je peux mettre 2, 4, 6, peu importe. Voilà, mais si je mets 4, je vais le maintenir à 4. Si je mets 6, je mets. Bon, c'est vraiment ce qu'on appelle un paramètre. Par contre, le U est une variable, c'est comme si vous aviez X. D'ailleurs, ici, c'est la primitive par rapport à la variable U, parce qu'on a DU, hein. On a DU, vous le voyez tout de suite. Alors, ce qui est intéressant ici de voir, c'est que la primitive, on a DU, on a une racine carrée. A carré moins U carré. Et vous voyez qu'elle apparaît ici, sur un des côtés. Donc, je vais appeler ce triangle A, B, C. Le côté AB mesure A carré moins U carré, racine carrée. Et bien sûr, ne pas oublier la puissance, hein. Ici, c'est une puissance 3, puisqu'on a 3 demi. Et à partir de là, je peux calculer la primitive de ce triangle. Et donc, la primitive qui est donnée.
Donc, si je pose que le sinus de θ, qu'est-ce qui vaut le sinus de θ? Mais il vaut côté opposé sur l'hypoténuse. De ce qui veut dire que A sinus θ est égal à U. A sinus θ égale U. Donc si j'écris U égale A sinus θ, ben, je peux trouver la différentielle. Puisque c'est la différentielle de A sinus θ, ce qui fait A, dérivé de sin, c'est cos θ. À cos θ. Dérivé de sin, c'est A cos θ. Bien sûr, dθ. À cos θ dθ. Donc, le du, il vaut A cos θ différentielle de θ. Et A moins U carré, ça devient A carré moins, ben, le U, on a posé A sinus θ, bien sûr qu'il faut mettre au carré. Et donc, je vais faire les transformations. Je suis passé en transformation trigonométrique, là. Je suis passé en transformation trigonométrique. Ce qui veut dire qu'on a A cos θ différentielle de θ, A carré que je peux sortir. Oui, attention, 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 que j'ai une puissance 3. Attention que j'ai une puissance, je dirais 3 demi. Oui, parce que j'ai oublié la puissance. Donc attention à ce que je vais faire. Alors, que vaut A moins A carré sinus carré θ? Petit instant, je m'excuse, c'est parce que je suis en train de remettre de l'ordre. Juste ça, 3 demi. Il faut bien que j'ai toutes mes données, sinon je n'arriverai pas à faire la démonstration au complet. Voilà. Donc ce qui fait, bon, bien sûr, il reste encore ceci, voilà. Donc A cosinus θ différentielle de θ. Et qu'est-ce qui se passe dans la racine carrée? Eh bien, sachez que je peux mettre A carré en évidence, qui fait 1 moins sinus carré θ, et voilà que on a un cos carré qui va apparaître. Très intéressant là-dessus. Et donc, ça va faire une énorme simplification par rapport à la différentielle qui se trouve au numérateur. Donc j'aurai A, le A carré sur 2, ça fait 1, donc on se retrouve avec A cube. On va se retrouver avec A cube. Et bien sûr, il y a un A au numérateur. Alors, au numérateur, au niveau trigonométrique, on a cosinus θ et la différentielle de θ.
Et en dénominateur, on a cos carré θ exposant 3 demi. Et donc, je fais tomber la puissance demi via le carré. Donc, je vous rappelle que a sur a cube vaut 1 sur a carré. On a cos θ différentiel de θ sur... Et là, on n'a plus de puissance. On va dire, ce qui posait le problème ici, c'était la racine carrée, c'est-à-dire la puissance 1 demi. Et là, elle tombe, puisqu'on a un carré avec 1 demi, ça donne 1. Et comme on a une puissance 3, ben, on a une puissance 3. On n'a plus que ceci. Et maintenant, je peux simplifier des puissances entières. Le but était juste ça, de simplifier via, en passant par la trigonométrie, qui est en posant sinus θ est égal à A sur U. Rien qu'en posant, enfin U sur A, je ne m'excuse pas, A sur U, U sur A, en posant sinus θ égale U sur A, vous voyez que ça simplifie toutes les puissances, et notamment ce qui posait le gros du problème, c'était la puissance 1 demi. On n'a plus ce problème-là. Le problème est soulevé, puisque on n'a plus que des puissances entières en cosinus, et qui vont se simplifier, parce que cos θ sur cos cube θ fait 1 sur cos carré θ différentiel de θ. Ce qui veut dire que là, vous reconnaissez la sécante carrée. Quelle aubaine! Parce qu'il est très aisé de... vous devez connaître la sécante carrée. Voilà, la primitive de la sécante carrée, vous devez la connaître. Donc, la primitive de la sécante carrée, c'est la tangente. Alors, bien sûr, c'est 1 sur a carré, tangente de θ à une constante près. Ceci étant dit, le tout maintenant, c'est de savoir que vaut la tangente. Ben, je vais revoir mon triangle, tout simplement. La tangente de θ, elle vaut quoi? Ben, la tangente, c'est le côté opposé, U, sur le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est racine carrée de a carré moins U carré. Oh, donc, c'est le côté opposé sur côté adjacent. Donc, la tangente θ, la réponse vaudra U sur racine carrée de a carré moins U carré. Bien sûr, à une constante 1 sur a carré près. Par exemple, je vais mettre un exemple. Hein. Je peux en mettre même plusieurs si vous voulez. Pas un problème. Je vais primitiver. On va prendre un exemple. Alors, on va prendre a carré vaut 4. Et u carré vaut x carré. Voilà, donc, exposant 3 demi. Donc, on va faire 4 moins 1 sur SQRT de 4 moins x carré exposant 3 demi. Alors, pas faire la primitive de ça, hein, parce que si vous faites l'intégrale de ça, vous savez très bien que c'est un arc sinus. Ah, bon, c'est un arc sinus. Hein, ça, bon, c'est pas ça qui pose le problème ici, c'est la puissance 3 demi. Ou la puissance 3 dans un carré, dans une racine carrée, je m'excuse. 1 sur SQRT de 4 moins x carré au cube. Voilà, au cube. Alors, ça va donner 1 sur 4. 1 sur 4, x sur racine carrée de... Et alors, on retrouve l'énoncé, hein, mais l'énoncé multiplié par x sur a carré. L'énoncé multiplié par x sur a carré.
Donc on va retrouver l'énoncé, si je fais ça, on va retrouver 1 sur 4 moins x carré, sauf on n'aura plus la puissance, hein, parce que la puissance, elle aura disparu. Ici, elle aura disparu, voilà, on n'a plus la puissance 3. La puissance 3 a disparu. Donc on a l'énoncé sans la puissance qui va apparaître, on aura du x et on aura le 4, puisque j'ai mis 4, 4 moins x carré. Donc l'intégrale de ceci, alors c'est 1 quart de 4 moins x carré, racine carrée, je vous dis, on retrouve l'énoncé sans la puissance, fois x, donc x sur 4. Donc la formule est bonne. Bien sûr, dans le domaine, hein, j'ai pas fait le domaine, vous aurez compris que ça c'est dans un domaine. Hein. La fonction a carré moins x moins u carré est dans une racine carrée, donc a carré moins u carré doit être positif. Or, si on avait a carré plus u carré, ça c'est toujours positif, il n'y a aucun problème. Mais a carré moins u carré, on a une soustraction. Donc là on peut avoir du négatif, donc il faut aller chercher le domaine de ça. Et donc le domaine de ça, qu'est-ce que c'est? C'est a carré moins u carré qui doit être positif, strictement. Ça veut dire que moins u carré plus grand que a carré, u carré plus grand que moins a carré. Ou en d'autres termes, vous faites même pas ça. Vous faites tout simplement la parabole. Hein. C'est-à-dire vous dites moins u carré plus a carré. Voilà, ça c'est une parabole avec une concavité tournée vers le bas. Il suffit de chercher les deux racines. Et donc la fonction va se trouver entre les deux racines. Alors, vous recherchez les racines. Vous en aurez une qui est plus petite que l'autre. Et vous les retapez ici. Donc vous cherchez la racine x appartient à la racine R1 et R2. Alors quelles sont les racines? Dans ce cas-ci, ben, il suffit de faire moins u carré plus a carré égale 0. Alors il y en aura une qui sera négative et l'autre positive. Je vous le dis tout de suite, elles sont conjuguées. Donc moins u carré est égal à moins a carré. U carré est égal à a carré. Donc u égale racine carrée de a carré plus ou moins, ce qui fait plus ou moins a. Plus a moins a. Donc on aura des asymptotes verticales en moins a plus a. Et ça c'est le domaine. Et donc si vous avez bien, donc là a vaut 4, donc enfin a carré vaut 4, donc a vaut plus 2 moins 2. Donc vous avez une racine en x égale 2, enfin un asymptote vertical en x égale 2, une asymptote verticale en x égale moins 2. Je vous remercie.